Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'UFC 282 et analyser un peu ce qui s'est passé parce qu'on parle de vol, on parle un peu de tout. Et en tout cas ça a été un sacré événement, assez spectaculaire, avec des super résultats et des super combats surtout. Donc les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. On commence par le main event, Yann contre Ankalaev. Donc j'ai récupéré le score des juges, parce que bon, c'est le premier débat qu'il y a. Est-ce qu'il y a match nul, est-ce qu'il n'y a pas match nul? Alors moi, personnellement, les amis, j'ai Ankalaev vainqueur. Donc j'ai Ankalaev 29-28. Mais en fait, c'est un round précisément qui fait débat, c'est le round 3. Et je peux comprendre, parce que quand je le revisionne, c'est vrai qu'effectivement, c'est difficile de se prononcer. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, en gros, les deux premiers rounds, tous les juges les donnent à Blachowicz. Les deux derniers, en gros, tout le monde les donne à Ankalaev. Et après, c'est le troisième round qui a été assez déterminant de ce côté-là. Et c'est ce qui a fait pencher la balance, en fait. Après, il y a un juge, j'ai vu qu'il a mis 18, mais on va y revenir, on va le commenter ensemble. Sur l'ensemble du combat, mais comme je vous dis, Blachowicz, tout le monde l'enterrait un peu vite. C'est un gâcheur de fête. Et ce que je pense qu'a fait aussi pencher la balance, personnellement, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, c'est le fait qu'on a senti que Yann pouvait l'arrêter. Dans le sens où on a bien vu que les membres inférieurs de Ankalaev, d'ailleurs il est très courageux parce que franchement on avait l'impression qu'il n'est même plus debout. Franchement je pensais que le combat était terminé. Quand il y a touché déjà la première fois, enfin il a touché au fur et à mesure, mais à un moment donné sur la jambe arrière, donc la jambe droite, il a dû changer de garde du coup et réadapter toute sa stratégie. Là je me suis dit c'est fini, il ne pourra plus prendre appui. Et ensuite il y a touché donc du coup la jambe gauche, et là on a vu Ankalaev carrément qu'à sautiller sur une jambe tellement il souffrait du tibia. Donc là, je me suis dit, alors là, c'est carrément terminé. Il n'a plus de jambes. Et d'ailleurs, tout le monde sur Twitter aujourd'hui réagit en disant, mais pourquoi il n'a pas incité? Moi, je pense aussi. Peut-être qu'il s'est fait mal aussi également. Hein. Mais s'il insistait, franchement, je pense qu'il aurait pu terminer le combat. Parce que là, il était vrai. Et du coup, ça donne une information au juge. C'est-à-dire, quand vous jugez, que vous voyez le mec qui recule et qui lève la jambe en l'air parce qu'il ne tient même plus sur sa jambe, ben, ça donne des informations vraiment assez significatives, quoi. Parce que c'est comme si que vous prenez un coup et que vous vous tenez la mâchoire et que vous reculez. Mais en fait, là, on comprend quelque chose d'incisif et de décisif qui s'est passé. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça a marqué les juges. Mais sincèrement, j'ai cru que Blachowicz allait le terminer. Hein. Je me suis dit, ça y est, il passera pas le troisième round. Il tient plus. Il avait ni la jambe droite ni la jambe gauche. D'ailleurs, en plus de ça, il a attaqué la lutte. Il a amorcé sa lutte. Il n'arrivait pas à l'amener au sol. Donc il a lutté par dépit. On a vu Blachowicz d'ailleurs le frapper à un moment donné sur le single leg. Donc j'ai dit non, il n'a plus d'armes, c'est mort. Et ça fait vraiment impuissant en fait. Quand vous luttez, que vous n'arrivez même pas à amener au sol parce que vous êtes touché, mais ça donne un message au juge aussi également. Ensuite, voilà, pour moi personnellement, et là je vous mets la carte des scores, hein, c'est comme ça. Donc vous voyez tous, hein, ils ont mis les deux premiers rounds à Jan Blachowicz. Il y en a deux juges qui ont mis carrément le troisième round aussi à Blachowicz. Personnellement, ça me dérange pas. Hein. Moi, j'ai mis Ankalaev, mais ça aurait pu. J'ai pas de. Vraiment, c'est tellement serré que effectivement, je peux comprendre qu'on lui mette. Et par contre, il y a un juge qui a mis 18, du coup. Donc, c'est lui qui obtient le 47-47. Vous le voyez à droite. Lui, il a mis 18 pour Ankalaev au dernier round. Bon, oui, ça aussi, c'est justifiable, mais bon, voilà. Donc, en fait, il y a deux rounds qu'on est sûr et certain, c'est les deux derniers rounds qui sont pour Ankalaev. Les deux premiers rounds, c'était quand même serré, hein. Je vous dis pas que c'était pas disputé, mais les deux premiers rounds, les trois juges sont d'accord, moi je suis plus ou moins d'accord avec eux, et c'est le troisième round qui fait débat. Mais c'est vrai que comme moi, je trouve qu'Ankalaev, et comme tout le monde, hein, Ankalaev a mieux fini le match, et qu'on dit souvent qu'il faut considérer ça aussi, que le fait que la personne finisse mieux le combat, finisse plus fort et prenne le dernier round, ben, ça donne un avantage normalement auprès des juges. Mais pour moi, c'est cet élément en fait qu'a montré Ankalaev, cette faiblesse en fait à un moment donné où on s'est dit mais il peut pas tenir le coup, il reste encore il restait je crois 2 rounds et demi, j'ai dit c'est mort, c'est terminé, il finira pas le match. Et en fait ça donne une information au juge, et je pense que ça a une incidence psychologiquement, c'est clair, parce que à aucun moment j'ai senti que Blachowicz allait se faire terminer. Par contre, je vous dis, Ankalaev, ça m'a vraiment traversé l'esprit. Je me suis dit, non, mais là, s'il insiste un peu, le match ne se terminera pas. Donc, ça finit sur un match nul. C'est pas un scandale,
Maintenant, moi, personnellement, je voyais Ankalaev et je trouve qu'il le méritait et qu'il a fait le nécessaire, en tout cas, pour l'emporter. Mais voilà, je voulais vous partager parce qu'on partage rarement la carte des juges, mais au moins, ça peut vous donner une idée. Mais c'est vrai que ça se tient, hein. Quand on regarde comme ça, la carte des juges, ça se tient. C'est justifiable. C'est pas un scandale, selon moi. Mais en tout cas, voilà, moi, pour ma part, si vous me demandez mon avis, j'avais Ankalaev qui était devant, personnellement, et j'avais 29-28 pour Ankalaev. Mais comme je vous dis, je ne suis absolument pas étonné qu'un autre juge ait vu gagner Blachowicz. Ou match nul. Match nul, après, voilà, je trouve que c'est légitime. Et c'est bien pour l'ensemble. Moi, j'aurais arrêté à la place de Blachowicz, mais je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais je trouve que pour l'ensemble de sa carrière, c'était bien et il n'a pas démérité. Mais voilà, Ankalaev a fait un sacré combat et il prouve que non seulement il est bon, debout, mais en plus, il est bon en lutte et que c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir réadapter totalement toute ta stratégie, parce que je pense qu'il voulait que boxer, et devoir réadapter toute ta stratégie parce que tu es touché et que tu n'as plus d'appui. Donc ça, c'est extrêmement difficile. Après, je pense qu'il a réussi ses amener au sol aussi, parce que Blachowicz commençait vraiment à accuser le coup physiquement. Et on voit que les années, là, ça compte. Hein. À ce niveau-là, Blachowicz, il est pratiquement à 40 ans, donc je crois qu'il y a pratiquement 10 ans d'écart entre les deux. Donc là, on le sentait qu'il était plus tout frais, notre ami Yann. Mais en tout cas, voilà, une grosse opposition. Et dommage pour Ankalaev, qui a malheureusement passe à côté de ça. Alors là, ils disent oui, c'est politique et tout. Peu importe, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis pas, quand je vois la carte des juges, je ne suis pas étonné en soi, même si moi, j'étais pas d'accord et que j'étais plutôt d'accord avec... je ne suis pas d'accord non plus avec celui qui a mis un si gros écart pour Ankalaev. Mais moi, je vous dis, j'avais 49-48 sur mon pointage. Ou 48-47, je ne sais plus exactement combien j'avais. Mais j'avais un point d'écart, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour le combat. Du coup, Ankalaev, Yann, je ne sais pas maintenant ce qui va se passer pour les deux. Hein. Dites-moi en commentaire à votre avis. J'ai vu que Glover devait affronter Hill, il me semble, pour le titre au Brésil. Donc voilà. Voilà où on en est. Ensuite, les amis, combat Darren Till. Alors, ça aussi, hein. Ça a été un combat, au début, il a très très mal démarré. J'ai pas du tout compris le fait qu'il parlait à l'arbitre, parce que l'arbitre disait arrête, il faut que tu réagisses, etc. Donc il parlait à l'arbitre, mais il faisait un peu trop le confiant. Et franchement, il a ramassé. Hein. Au premier round, il a ramassé. Et lui, là, Duplessis, on vous l'a dit, c'est pas un mec spectaculaire, mais déjà, il a une lutte qui est très atypique parce qu'il lutte, on a l'impression que c'est un rugbyman. En fait, il vous charge. Et c'est très difficile, même si vous avez une bonne anti-lutte, parce qu'il faut savoir que Darren Till a une bonne anti-lutte normalement, mais c'est difficile de gérer un mec qui run sur vous. D'ailleurs, on l'a vu avec Ankalaev aussi, à un moment donné, il n'arrivait pas à faire tomber Jan Blachowicz, et il a runné, donc il a comme s'il faisait un sprint, et à ce moment-là, ça l'a fait tomber. Il a généré de la vitesse, en fait. Et là, il a fait vraiment du power wrestling. Duplessis, vraiment, c'était impressionnant, même ses contrôles au sol et tout, je les ai trouvés remarquables. Il a vraiment un sacré grappling, sacré physique, mais il a accusé le coup. Au deuxième round, franchement, il était mort, on avait le sentiment qu'il n'allait pas tenir. Et après, je sais pas, il a eu un regain de. Enfin, Darren Till aussi a baissé énormément de régime, et après, il a eu un regain de vitalité, et il a re-accéléré, et il a fait la différence, et il a soumis, il a tapé très très rapidement, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est blessé, mais en tout cas, voilà, Duplessis, c'est un sacré client, que je rappelle, a battu Soldic, hein. Pour ceux qui savent pas, mais il a battu Soldic au KSW, c'est sa seule défaite d'ailleurs. Et lui aussi, c'est sa seule défaite, il me semble, je crois qu'il avait perdu peut-être un autre combat, mais je sais qu'il a perdu aussi contre Soldic. Mais voilà, un redoutable adversaire. Après, je sais pas ce que ça va donner s'il affronte des Paulo Costa, des Whittaker et tout. Parce que je le trouve un peu léger, même si c'est un combattant rude, un dur à cuire. Mais voilà, en tout cas, il a fait une belle prestation et félicitations à lui. Et Darren Till, je sais pas la suite. Moi, pour moi, déjà, il faudrait qu'il redescende à 77 kg. Mais vu là, apparemment l'hygiène de vie qu'il a, et vous avez bien vu son cardio. Hein. C'est pour ça que ça me fait doucement rigoler quand tout le monde me dit ouais, il s'entraîne avec Ramzat, il s'entraîne 8 fois par jour. Mais regardez, au bout d'un round, au 12e round, Darren Till aussi, il n'avançait plus. Hein. Il était épuisé, quoi. Donc, c'est pas parce que tu en fais plus que tu vas avoir plus. Sachez-le, les amis. Et on en a encore la preuve avec Darren Till. Quoi dire là de lui? Je dis quoi de ce mec là? Monstrueux. Franchement, j'ai pas de mots, c'est un monstre. Y a pas. C'est au bout d'un moment, quand t'es un monstre, il faut le dire quoi. Ce gars-là, c'était un monstre. Parce que je vous jure que Bryce Mitchell, c'est un tueur. Mais vous vous rendez même pas compte. D'ailleurs, même, à un moment donné, il fait un super takedown à la fin, Bryce Mitchell, qui est magnifique, avec enchaîné sur un body lock. Les détails pour maintenir au sol Topuria sont incroyables à la fin du premier round. Premier round disputé, hein. Premier round disputé, il y en a eu pour l'un pour l'autre. Hein. Mais bon voilà, après Bryce Mitchell qui finit sur un takedown, qui a essayé, qui a fait tomber, mais après il avait déjà fait tomber une première fois. Et après, il avait bien scramblé Topuria immédiatement. Donc, il n'a pas réussi à capitaliser. Et derrière, après, il a réussi à capitaliser. Mais bon, il n'a pas réussi à faire de dommages. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas réussi à scrambler sur le deuxième takedown à la fin du premier round. Donc, Bryce Mitchell qui a eu un très bon timing.
Deuxième round commence. Bryce Mitchell qui touche debout, parce que juste avant, et c'est là où il est incroyable, Topuria, c'est que déjà dans le combat précédent, il s'était fait connecter et il a remporté le match. Il est revenu dans le combat, mais un truc de fou, et il a réussi à faire la différence. Et là, pareil, il se fait toucher sur un enchaînement. Donc là, tu te dis, Bryce Mitchell commence même à le toucher debout, donc il va peut-être réussir. Je me suis dit, il doit accuser le coup, comme l'autre faisait qu'essayer de chercher le takedown, et c'est fatigant de défendre. Et là, en fait, non. D'un coup, on dirait, il s'est mis sur on, il a dit, allez, maintenant je te tue. Et il a accéléré, il a mis des enchaînements. Bryce Mitchell a essayé de recomposer, prendre les escrimes, même au sol, ses contrôles, ils étaient incroyables. Moment, il part sur le double leg, il prend les escrimes, bon, c'est lui qui explose, qui le renverse, et après, derrière, il finit en bras-tête. Magistral. Franchement, que Paddy Pillnet, parce que lui, il veut affronter Paddy Pillnet de la catégorie supérieure, qu'il ne traverse pas l'esprit d'affronter ce gars-là. Hein. Parce que lui, je vous certifie qu'il va faire des dégâts. Il y a beaucoup de combats en perspective pour ce mec qui m'emballe fortement, que ce soit Arnold Allen, Brian Ortega, etc. Là, franchement, on a un nouveau prospect et ça fait plaisir. Attention de ne pas enterrer Bryce Mitchell non plus, hein, parce qu'il est très très fort. Mais franchement, Topuria a été impressionnant, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, la hype qu'il y avait autour de lui, elle est méritée. Le mec est super complet, fort au sol, fort en lutte, fort en boxe. Il frappe fort, il a un gros cardio, gros mental. Non, il a tout pour lui. Franchement, gros combattant. Le combat qui fait débat, que tout le monde parle aujourd'hui. Paddy contre Jared Gordon. Alors, moi, je trouve les gens très durs avec Paddy, là. Moi, personnellement, j'avais Jared Gordon devant. Maintenant, il a quand même fait un beau match. Faut arrêter. Debout, il a essayé de toucher, mais par contre, il prend trop de coups. Donc voilà, là, on a notre réponse. Je l'ai toujours dit, et je le confirme, Paddy ne fera rien dans cette catégorie. Je ne vois pas comment il peut performer dans le top 15 de l'UFC. C'est impossible. Franchement, il n'a pas du tout les armes, il n'a pas du tout la puissance, il a le niveau technique peut-être, mais il n'a pas le reste. Il n'a pas le reste. Et moi, je vous dis, pour moi, il y a même Ben Askren, je voyais, fait tout le monde, pas Ben Askren, mais il y en a tout le monde, quasiment 99% des combattants ont dit qu'il avait perdu. Ben Askren, lui, carrément, il met 30-0 pour 30-27 pour Gordon. Je rappelle que c'est 10. Les rounds sont notés comme ça. Si vous gagnez le round, c'est 10 pour vous et 9 pour votre adversaire. Je sais pas quoi dire. En fait, c'est même pas tellement la décision. C'est surtout que là, je vois pas comment on peut être encore hypé par Paddy là. Là, sincèrement, il est fort, on le regardera toujours et tout, mais c'est pas une pointure. Faut arrêter quoi. C'est pas Conor McGregor. Conor, il est arrivé, il a réglé tout le monde. Faut pas oublier quoi. Conor, il est arrivé dans le top 10. Il prend, je crois que c'était à l'époque, c'était Brandao, que tout le monde avait peur de lui, que grosse lutte et tout. Il a humilié. Après derrière, il a pris tous les mecs qu'on lui a mis, il leur a mis une raclée quoi. Donc, tu peux pas. On essaye vraiment de donner cette image-là, mais c'est mort. C'est mort, les amis. C'est le hype. C'est même pas. Je dis, c'est même pas la décision qui me gêne. C'est surtout le fait qu'aujourd'hui, je sais pas comment ils vont faire pour le vendre par la suite. Ils peuvent pas lui faire affronter un adversaire beaucoup plus fort. Ça va être trop compliqué. Pareil pour l'étranglement qu'il a tenté, vous avez vu, il tape pas. Gordon, on le savait, on l'avait dit avec Fred, c'était pas la première fois que je faisais prendre un étranglement qu'il tapait pas. Mais là, moi, dites-moi ce que vous en pensez. Qui pour la suite? Mais vous imaginez si on le met contre un Zarokan ou un Gamrot ou un mec comme ça? Ou un Raphaël Fiziev, mais le SAMU vient le chercher. Sincèrement, le SAMU vient le chercher. Je pense, hein. Après, il peut faire un exploit, hein. C'est toujours pareil, ça reste du MMA. Mais bon, j'ai beaucoup de mal, même à affronter Damir et tout. Je vois pas comment. Je vois pas comment il peut se hisser, aller chercher les meilleurs quoi. Alors là, il faut qu'on m'explique parce que je pense sincèrement qu'il va se faire littéralement exploser quoi. Et je sais pas comment, surtout l'UFC va faire pour continuer à nous le vendre. À moins de faire des gros choix en Angleterre, à Liverpool et tout, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'ils vont faire un Money Fight? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'il se dirige vers ça, hein, lui. Hein. Que des Money Fight, des anciennes gloires, des trucs comme ça. Parce que sportivement parlant, je ne le vois pas gravir les échelons et arriver au bout de l'histoire. Quoi. Je ne vois pas. Vous imaginez si la France d'Islam, soyons ou Darush, non mais ça va être une boucherie. C'est pas du tout le même monde. Donc non. Donc voilà, pas dit. Pour revenir à la décision, moi j'avais Gordon, mais comme je vous dis, c'est même pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, comment tu fais pour nous vendre ce mec-là? Comment tu vas faire pour nous dire que ce gars-là, même s'il est très très fort, parce que je rappelle, Paddy Pimblett, ça fait des années que je le suis, et j'ai toujours dit qu'il était extrêmement fort. C'est un très bon combattant, mais c'est pas
un combattant de très haut niveau. C'est un combattant de haut niveau, tout simplement. C'est un mec qui peut être au top 20, mais après, vous le savez, il y a des paliers. Quand vous rentrez dans le top 15, après, il y a le top 10. Le top 10, dans le top 10, ils ne sont pas tous égaux. Vous arrivez au top 5. Et des fois, il y a même un écart, on le voit avec, par exemple, Max Holloway, où le top 5 est extrêmement fort, donc Brian Ortega, Yair, etc. Et tu as encore un niveau avec le challenger, en l'occurrence Max Holloway, et après, entre le champion et le challenger, il y a encore un niveau. On a pareil avec Covington et Kamaru, par exemple. Tu as le sentiment qu'il y a c'est vraiment des paliers quoi, que tu franchis. Donc, non, ça fait peur. On a pareil aussi avec Whittaker Adesanya. Whittaker, tu as l'impression que le deuxième ne peut pas le concurrencer. Alors que lui, il est numéro 1. Mais tu as l'impression, on a bien vu avec Vettori, il y avait quand même une différence de niveau qui était assez. Qui nous a sidérés, quoi. Donc, non, c'est assez impressionnant, quoi. Des fois, la différence de niveau à l'UFC. Quand tu arrives dans le top 5, c'est vraiment ultra chaud, quoi. C'est plus le même monde. Tu as l'impression que c'est plus le même. Limite, c'est même plus le même sport, des fois. Donc, voilà, les amis. Paddy, je sais pas ce qu'ils vont lui proposer. Franchement, il n'a pas fait un mauvais match, hein. Il a fait un beau combat, c'était un beau combat dans l'ensemble, il a tout tenté, il a vraiment, voilà, il n'a pas essayé de bloquer, il a vraiment essayé c'est plus, Gordon, je trouve qu'il a été plus stratégique que lui. Lui, il a vraiment essayé de boxer, non, il a essayé de proposer des belles choses, il a proposé des beaux enchaînements et tout quand même, hein. Franchement, moi, j'ai été agréablement surpris debout, il prend trop de coups, il a pris des crochets, franchement... Là, il s'est fait trop vite connecter. Non, il va le payer. S'il affronte vraiment une pointure de la catégorie, il va le payer. Voilà. Donc voilà. Malheureusement, je pense que sa hype est tombée totalement. Il restera une star en Angleterre, mais au niveau international, ça va être très très compliqué parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je vous certifie qu'il ramasse vraiment. Les amis, voilà. Et on a aussi le petit jeune de Rosas qui a gagné aussi au premier round. J'ai fait je vous ai fait la petite review ce matin. Mais voilà, lui aussi qui est impressionnant pour son âge, la lucidité. Moi, c'est la maturité qu'il a quand il combat, c'est assez bluffant, je trouve. Parce que bon, quand t'as 17-18 ans, normalement, t'es en panique, t'es à l'UFC quand même, t'es pas n'importe où. Et bien lui, non, il est là, il répond présent, et ça, c'est assez remarquable. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier qu'on aborde, on le fera avec un plaisir. Je vous souhaite un bon dimanche à tous, et vive le MMA, les gars.